Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un formulaire de contact en HTML et CSS. Alors bien évidemment, le formulaire ne marche pas, c'est-à-dire que si vous l'envoyez la requête, donc si vous envoyez l'adresse email et le nom qu'on aura marqué, ça n'enverra rien, en fait, ça fera rien sur la page, tout simplement parce qu'on n'a pas mis un autre langage de programmation qui permet d'envoyer les requêtes, de les répertorier dans une base de données, etc. Donc c'est pourquoi ça ne fera rien du tout. Ça sera juste du visuel, on va dire. Même s'il y a quand même quelques fonctionnalités, telles que le fait que quand on met une email, ça met toutes les emails que vous avez sur l'ordinateur, et quand vous mettez le nom, ça mettra tous les noms que vous avez déjà mis sur des sites internet, en fait, tout simplement sur votre navigateur. Donc c'est ça qui est très intéressant, mais également des petites animations qui seront sur le bouton. Donc je vais montrer tout de suite à quoi ressemble le rendu final. Et donc voilà, ça sera ça le rendu final. Donc on aura une petite partie de contactez-vous, donc un petit H1, donc un titre, une petite barre en dessous, un petit lorem ipsum, donc c'est-à-dire un texte généré aléatoirement. Donc vous en avez ici par exemple, voilà, vous marquez lorem ipsum sur internet et vous trouverez forcément des trucs. Bon, c'est des textes, en gros c'est juste des textes aléatoires que vous copiez-collez pour remplir en fait votre page ou votre design, ce que vous faites. Un nom, donc là ça marquera tous les noms que j'avais. Ici toutes les adresses email. Et là, une petite animation, donc quand je passe la souris ça change de couleur et ça agrandit. Quand je clique, on voit pas très bien mais ça rapetit. Enfin ça rapetit plus petit que, vous voyez, que le bouton de base. En fait il est plus petit, vous voyez. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, il est un peu plus petit, ça se voit quand on lâche. Et bah voilà, quand on clique ça fait rien du tout évidemment. Et donc c'est ça que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors j'ai créé au préalable deux pages. Une page form.html, une page form.css. Alors préférez des noms simples parce que ce sera plus simple pour les remarquer. Mettez les deux fichiers dans le même dossier. Donc là j'ai déjà créé un petit dossier où je les ai mis dedans. Ça sera plus simple pour les retrouver, pour faire un lien de la page HTML à la page CSS. Parce que si vous mettez dans un dossier au-dessus ou un sous-dossier, ça va être chiant, il va falloir le préciser dans le HTML et c'est assez chiant. En fait, mettez dans le même dossier, ce sera beaucoup plus simple, ça vous facilitera la vie. Ensuite un nom simple parce que c'est plus simple, après vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, faites comme vous voulez. Prenez l'éditeur de texte que vous voulez, même si moi j'utilise Komodo comme je l'ai présenté dans une dernière vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite je crois, j'ai présenté comment l'installer, donc je vous conseille vraiment Komodo, c'est très pratique à utiliser, et puis vu que vous suivez le tuto, je pense que ce sera plus simple de voir, de comprendre avec le même éditeur de texte que moi. Alors durant ce tuto, vous m'excuserez, mais j'utiliserai des notes parce que évidemment je vais pas me rappeler de tout. Et ce serait assez chiant de me rappeler de tout, donc c'est pour ça que j'ai des notes tout simplement pour me rappeler quoi faire, mais évidemment je vais vous expliquer comment faire, je vais pas faire seulement du copier-coller, je vais vous expliquer quoi sert telle chose, telle chose. Alors déjà on va faire la structure minimale d'une page HTML, c'est-à-dire la structure minimale pour que ça fonctionne. Vous voyez en CSS par exemple on a besoin de rien faire pour que ça fonctionne, on met juste les propriétés et hop ça marche. Alors qu'en HTML, il faut vraiment faire une petite préparation. Donc je pense que si vous connaissez un minimum le HTML, vous savez ce que c'est. Donc déjà on va commencer par mettre un doctype, hop, pour préciser que c'est du HTML. Type, tac, on ferme et voilà. Ensuite, on va créer une balise HTML. Donc, il suffit juste de marquer HTML, langue égale. Alors ça, moi je préfère préciser ça, fr-fr et on peut fermer. Donc là, on a notre page HTML qui commence à être créée. Maintenant, on va créer le id, donc c'est-à-dire la tête de la page. Et maintenant le corps de la page. Ouais, on va faire 3 d'espace, moi je préfère. Je préfère quand c'est bien rangé. Et voilà, le corps est créé maintenant. Donc maintenant dans le id, qu'est-ce qu'on va mettre? On va d'abord mettre le link, donc le lien de la page HTML à la page CSS. Donc pour ça il suffit d'utiliser un href, donc c'est une propriété qu'on utilise également pour les liens. Donc là moi ça s'appelle tout simplement form.css. Hop, et on précise style sheet. Et voilà. Vous voyez que c'est assez pratique parce que ça marque directement la fin des balises, etc. C'est vraiment super pratique. Donc maintenant on va mettre le titre de la page. Donc le titre, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, donc dès que ça sera fini. Voilà, moi je mets forme, on s'en fout. Et ensuite le méta, hop, mettre ça chart7 égale utf-8 et on ferme la balise. Donc maintenant ça fonctionne, donc c'est pas cette page là, c'est celle-là. Vous voyez que ça fonctionne, bon il n'y a rien évidemment, mais le titre c'est ça qui est en haut, vous voyez, c'est le petit truc qu'il y a là. On pourrait ajouter un favicon, donc c'est ça le favicon, mais bon on va pas le faire parce qu'on s'en fout un peu. Et c'est pas le but de la vidéo. Donc maintenant, on va faire le corps. Donc pour commencer, on va créer une section. Alors la section, c'est tout simplement, on découpe, en gros, c'est pour faire simple, c'est qu'on découpe la page en plusieurs sections. Donc par exemple, si on crée un site internet, on aura par exemple une partie où on mettra par exemple les articles phares, ensuite par exemple tous les articles de jeux vidéo, tous les articles de tel truc, la partie contact. Ce sera des sections qu'on peut découper dans des divs en fait, ou dans d'autres choses, enfin voilà.
Pour faire simple, c'est juste on découpe la page. Donc moi je vais mettre un ID pour ce faire. Donc un ID c'est ce qui nous permettra d'aller sur la page CSS, de pouvoir faire en sorte que ce soit la section qu'on modifie et pas tout l'ensemble de notre page HTML. On peut également faire une classe, donc la classe on va l'utiliser juste après. Donc moi l'ID je vais l'utiliser et je vais l'appeler contact. Je ferme. Donc maintenant on va créer une div, on va mettre une classe cette fois-ci. On va appeler par exemple. Alors le nom est facultatif, vous mettez le nom que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi je mets ça parce que voilà, je préfère. Maintenant on va créer un titre, donc un titre de niveau maximum, donc H1. Dedans on va mettre un titre évidemment, on va marquer contactez-nous. Alors vous avez vu sûrement, mince, j'appuie sur insert, que, mince, là c'est en minuscule, là c'est en majuscule. Alors en fait j'ai pas mis en majuscule directement dans HTML, j'ai mis en majuscule grâce au CSS, et vous allez voir qu'il y a une propriété qui permet de faire ça, qui est, voilà, c'est mieux en fait de faire en CSS parce que c'est fait pour ça en fait. Le HTML c'est fait pour faire le contenu, le CSS c'est fait pour le mettre en forme. Donc on va pouvoir poursuivre. Hop, donc ouais, alors là j'ai un peu fait de la merde, je peux faire comme ça, je vais supprimer ça, voilà, ça sera mieux, ça prendra moins de place. Donc maintenant dans le P on va mettre un lorem ipsum. Alors un lorem ipsum c'est très simple à trouver, alors, je vais prendre le même qui est là parce que il était une bonne taille, c'était assez agréable. Tac, je vais le copier-coller ici, je vais revenir en arrière parce que du coup ça fait un peu trop grand. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir créer une partie intéressante, c'est le formulaire. Alors pour le créer, c'est très simple, il suffit d'abord de mettre la balise forme, en fait, tout simplement. Donc là, c'est vraiment la partie très très intéressante, je trouve. Et dedans, il va falloir créer des labels avec des inputs, ou alors des inputs tout seul. Je m'explique. Alors, l'input tout seul, ça va être par exemple pour le bouton, alors que le label, on est obligé de le mettre si on veut pouvoir créer un bouton. Donc là, on va créer le premier bouton. Donc le bouton, on aura les noms, en fait, les noms qu'on a déjà sur le PC. Donc on va créer un label. Donc entre les deux, il suffit de marquer nom. Donc là, ça sera le nom affiché en fait. Et là, dans le label ici, il va falloir mettre for égale name. Donc ça va être utile après, vous allez voir, quand on va créer une input. Donc l'input, tac. Là, on va préciser le type d'input. Donc ici, le type c'est texte, parce qu'on va devoir pouvoir écrire dedans. En fait, l'utilisateur du site devra pouvoir écrire à l'intérieur de cette case, parce que sinon ça sert à rien en fait. Donc là, on précise que c'est un texte. On va mettre un ID pour pouvoir le modifier en CSS. Moi l'ID je vais mettre name par exemple, donc vous y perdez pas, le for et l'ID. Et enfin le placeholder. Alors le placeholder c'est ce qui sera marqué à l'intérieur du bouton. Donc ici je vais marquer votre nom par exemple. Voilà, votre nom. Je vais pas mettre majuscule, ça va être moche. Voilà. Donc maintenant on a créé notre premier bouton. On va créer notre deuxième bouton. Alors là c'est exactement la même chose, on a juste à copier-coller d'ailleurs. Voilà. On va préciser ici email. Tac. Le placeholder, on va marquer notre email, enfin, votre email, pardon. Et ensuite, bah voilà, on n'a rien d'autre à modifier à part l'ID. On va mettre email. Et le for, bon, ça va préciser en gros pour le navigateur qu'il y aura affiché tous les emails de la personne en fait. Pour peu qu'il ait déjà utilisé des emails sur son navigateur, je pense que 90% des gens ont déjà utilisé, 99% des gens même. Donc maintenant, on va pouvoir mettre le dernier input. Alors cet input, on n'a pas besoin de label, c'est juste un bouton tout simplement. Donc on met directement input, on met directement le type. Alors le type c'est submit, donc c'est-à-dire en gros c'est pas un bouton, enfin c'est un bouton, mais submit précise que c'est un bouton fait pour envoyer tout ce qu'on a fait précédemment en fait. Ouais, c'est le bouton qui permet d'envoyer tout ce qui a été remarqué ici, toutes les informations prises ici. Donc j'ai pas fini de marquer. Donc c'est tout simplement fait pour ça, et on va ajouter une valeur à ce bouton. Donc la valeur ça va être envoyé, donc c'est ce qui sera marqué, donc moi je mets envoyé tout simplement. Et enfin je précise une classe pour pouvoir le modifier, je vais l'appeler bouton. Voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant on a fini notre page HTML. Alors on va pouvoir voir à quoi ça ressemble si vous voulez. C'est celui-là. Voilà, ça ressemble à rien du tout. Évidemment, on peut déjà marquer notre nom. Vous voyez, c'est marqué les noms et les adresses email. Et on peut cliquer sur envoyer, mais ça ne fait rien, bien évidemment. Parce que bon, il n'y a pas de PHP ni rien. Donc maintenant, on va passer à la partie qui m'intéresse beaucoup, que j'adore. C'est-à-dire le CSS. Alors on va commencer par modifier le contenu en général de la page. Donc moi j'aime bien avoir quelque chose de rangé. Donc je vais me préciser que c'est général ici. Voilà, pour créer un commentaire, il suffit juste de mettre un slash et comment on appelle ça? Un astérix. Et ensuite on remet un astérix et un slash et hop on a fermé le commentaire. Voilà, comme ça permet d'avoir un petit commentaire. Alors ça se verra. Faites attention parce que les commentaires se voient quand on fait afficher le code source de la page. Donc faites gaffe, mettez pas des mots de passe ou des trucs confidentiels là-dessus, sinon les gens pourront le voir. C'est juste fait pour les développeurs, si vous devez envoyer votre site à quelqu'un, ou si vous voulez préciser quelle section pour vous retrouver, enfin c'est utile en fait pour vous en fait, on va dire.
On va commencer par modifier le body en général, donc tout ce qui se trouve dans le body sera affecté par ce changement. Donc déjà on va changer la police en fait. Donc pour ce faire, il suffit juste d'utiliser une propriété qui s'appelle font family. Dedans on va marquer Arial parce que cette police est assez jolie, elle est basique et sans serif. Et voilà, alors généralement quand on crée vraiment un site professionnel, on met plein de polices qui sont compatibles avec chaque navigateur au cas où il y en a une qui marche pas, etc. Mais là on va pas le faire parce qu'on s'en fout un peu. Et ensuite on ajoute une font size générale qui va être de 15 pixels, j'avais dit. Voilà. Donc là, ça fait que ça va changer la police. On voit pas très bien, mais ça change légèrement la police. Donc maintenant, on va pouvoir modifier une autre partie. On va modifier tous les H1. Là, il n'y a qu'un H1, mais imaginez-vous que si vous faites un gros site, c'est mieux de mettre toutes les modifications d'un seul H1 plutôt que de le refaire pour chaque titre. Il vaut mieux modifier tous les titres en général qui sont H1. Donc là, on va mettre une font size qui va être plus élevée évidemment que les paragraphes. Donc là, on va mettre une font size de 30 pixels. Et on va mettre une couleur qui va être noir, enfin ouais, noir grisé, pas vraiment noir, c'est à peu près grisé, mais voilà. Vous voyez que si on regarde, c'est un peu grisé, c'est pas vraiment noir, mais bon. Maintenant, on va modifier tous les paragraphes de la page. Donc là, alors ce que je vais mettre comme, comment on appelle ça, comme propriété, c'est une propriété qui permet de modifier l'interligne des lignes, en fait, enfin, l'écart qu'il y a entre chaque paragraphe. Donc vous allez comprendre ça très simplement. Si je mets 500 pixels, vous allez voir une grande différence. Voilà, vous voyez qu'en fait c'est entre chaque ligne, il y a tout ça d'écart. Vous voyez, il y a 500 pixels entre chaque ligne. C'est simplement ça, en fait, la line 8. Donc moi je vais pas la mettre très élevée, je vais la mettre de 20 pixels, ce qui sera largement suffisant. Et vous voyez que c'est un peu plus... En fait c'est mieux, c'est plus espacé, c'est plus homogène, c'est plus clair, c'est plus joli, tout simplement. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça parce que c'est vraiment très utile, ça rend vraiment très beau sur les pages. Donc franchement utilisez-la sans modération. Donc maintenant on va ajouter une petite couleur qui sera un peu différente, donc on va mettre... Voilà, cette couleur là. Voilà, on voit pas très bien la différence, mais il y a une couleur. Ah oui, mince. C'est effectivement, j'ai pas mis le 2 points. C'est ma faute, autant pour moi. On voit quand même pas très bien la différence. Mais vous inquiétez pas, ça met comme une petite couleur. Vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous voulez. Après, faites comme vous voulez. Moi, je fais ça pour vous montrer comment ça fonctionne, comment faire un formulaire assez simple. Mais après, c'est à vous de voir. Donc maintenant, on a fini pour cette partie générale. On va pouvoir passer à l'autre partie. Donc là, on va créer la partie contact, par exemple. On peut l'appeler contact, on l'appelle comme on veut. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on va commencer déjà par modifier quand on va modifier carrément la section. Donc là, pour modifier la section, vous voyez qu'on a créé un ID qui s'appelle contact. Donc là, il suffit juste de mettre un hashtag contact, et on met les petites balises comme ça. Donc je pars vraiment du principe dans ce tuto que vous connaissez un minimum de CSS et HTML pour pouvoir le suivre, parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà, on va modifier la bordure, padding, et on va mettre 60 pixels, mince, et 0. Donc normalement on va avoir une différence. Voilà, on voit une petite différence ici. Donc c'est la bordure du haut. Maintenant on va faire un texte line de point center, donc pour qu'il soit centré les textes. Tac. Et voilà, tout est centré, enfin presque tout on va dire. Bon, non, il y a tout qui est centré, c'est bon en fait. Maintenant, ceci étant fait, on va pouvoir modifier le titre H1 du contact. Donc là, hop. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais quand on modifie les H1 ici, ça modifie tous les H1 de la page. Mais si on veut modifier qu'un seul H1, c'est-à-dire que si on veut que par exemple tel titre soit d'une autre couleur comparé aux autres, et bah il suffit juste de le préciser. Par exemple, s'il est dans une section, vous mettez le nom de la section, espace H1. Donc ça veut dire que tous les titres H1 de cette section obtiendront les modifications qui vont suivre. Donc là, on va modifier simplement déjà la section. On va mettre 400 pixels. Donc ça c'est la taille. Ensuite on va faire un texte-transform. Donc ça va permettre de créer un titre en majuscule tout simplement. Ensuite on va créer une margin. Hop, une margin 2.0 auto. Donc ça va permettre de le centrer également. 20 pixels auto. Et on ferme. Ensuite on va ajouter une bordure bottom. Donc ça c'est le petit trait qu'on verra en dessous. Au lieu de faire des HR, alors le HR permet de créer un trait et on peut le modifier en CSS, mais moi je préfère mettre carrément une bordure en dessous s'il y a un titre au-dessus ou un élément au-dessus. C'est mieux de mettre une bordure en dessous, comme ça hop, c'est plus propre en fait, ça prend moins de place dans le HTML et tout. Là on va mettre de 20 pixels et ensuite on va préciser. Donc on va la mettre de 1 pixel. En solide, donc on va pas la mettre dans les autres types de bordures. Ça c'est le type de la bordure, mais c'est généralement solide, on met pas dans les autres. Par exemple on a Ridge, après il y a plein d'autres types de bordures. Je vous mettrai une image qui s'affichera normalement et vous verrez un peu tous les types de bordures qui existent. Et ensuite
on va mettre orange pour la couleur, tout simplement. On va pas mettre des couleurs en hashtag, etc., ni en RGB ou RGBA. On va mettre juste orange parce que le orange de base est très joli, je trouve. Et voilà. Et ensuite, on va ajouter un padding bottom qui va nous permettre tac, de créer une bordure en dessous qui va être de 20 pixels. Voilà, donc là, on devrait voir une petite différence déjà. Vous voyez que le texte est en majuscule ici, et là c'est le padding qu'on a ajouté juste ici qui permet de faire que la barre, enfin la bordure plutôt, et le texte ne soit pas collé en fait. Donc maintenant, on va pouvoir modifier le formulaire. Le formulaire c'est ce qui nous intéresse également, donc là on va commencer déjà par modifier le formulaire en général. On va juste ajouter une petite margin, hop, une petite margin de points de 60 pixels, pardon. Tac, et là si on regarde, on voit une petite différence ici, voilà, comme ça c'est un peu plus bas et ça va être mieux après quand le texte sera un peu écrabouillé on va dire. Donc maintenant on va modifier les labels. Ah non, alors attendez, avant de modifier les labels, j'ai oublié de modifier les paragraphes, donc je me disais bien qu'il y avait quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas modifié ça, vous voyez que c'est un peu trop grand. Donc pour le modifier c'est très simple, on se rappelle, ici on a mis comme classe para, alors pour l'appeler, alors ça va pas être un hashtag comme les ID, là on va utiliser un point para, tac, mince. Et à l'intérieur, on va mettre une taille hop, de 1200 pixels. Je trouve que c'est pas mal. Je l'ai modifié un petit peu. Ouais, 1200, ça serait pas mal, je pense. Ensuite, on met une margin, évidemment, pour que ça soit centré, comme d'habitude. Tac, une petite marge. Voilà. Et ensuite, un padding de 0.0 et 10 pixels. Et là, voilà, ça rendra déjà mieux. Maintenant, on va pouvoir continuer ce qu'on faisait. Donc là, on est en train de modifier les labels. Donc, hop, on va modifier déjà la police de l'intérieur, on va la mettre en bold, j'ai mal écrit, donc on va utiliser la propriété font weight, espace bold, donc ce qui va permettre de la mettre en grasse, je pense que vous avez deviné évidemment. Ensuite on va modifier la taille des textes, donc là je vais les mettre en 20 pixels. Ensuite on va modifier la margin weight, donc je vais vous montrer à quoi ça sert la margin weight, c'est la marge à droite, mais vous allez voir ce que ça permet de faire, parce que je pense que vous ne devinez pas très bien ce que ça va faire. Et ensuite on va ajouter une couleur, hop, hashtag 777, et voilà. Donc là, on voit un petit peu la différence, donc là c'est en gras. Là on voit vraiment que la couleur a changé d'ailleurs, parce que c'est un peu plus gris, je sais pas si vous voyez. Et donc en fait la marge de droite c'est ce qu'il y a là, c'est entre le email et le bouton en fait, entre le nom et le bouton, et entre le ici et ici, mais là il n'est pas encore affiché parce qu'on va le mettre après, vous allez voir. Mais en gros c'est ce qui permet de faire un écart, et ensuite on va faire un écart entre ce bouton et email, ce bouton et envoyer. Donc pour ce faire ça va être très simple, on va faire ça juste après. Donc là on va pouvoir modifier les inputs maintenant, donc c'est ici qu'on va modifier. Donc là on va préciser que c'est les inputs, mais quel type d'input? C'est les inputs de type texte, parce qu'on ne peut pas modifier le bouton pour l'instant. On va juste modifier les inputs texte où on écrit un texte à l'intérieur. Donc là il suffit juste de marquer type égale texte pour préciser que c'est ça. Hop, et ensuite on va le modifier. Donc maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On met une padding, donc une marge, pardon, qu'on va mettre à 10 pixels, qui va être exactement la même que ici en fait. Ça va être la marge qui va séparer le bouton de email et ce bouton de envoyer, tout simplement. Donc là on met 10 pixels. Ensuite on va mettre une font size. Donc cette font size va, comme d'habitude, changer la taille des pixels du texte, en fait, changer la taille du texte. Ensuite on va ajouter une margin, hop, tirer right, 2 points de 20 pixels. Ensuite on va ajouter une petite bordure de 2 pixels en solide, hashtag DDD, qui est également une couleur. Et enfin on va mettre un petit radius à cette bordure qui va permettre d'arrondir les ongles et de ne pas les mettre trop bruts en fait. Ils vont être un petit peu arrondis, vous allez voir. 5 pixels, voilà. Donc là si on regarde, ça a carrément modifié. Donc là ça c'est les angles qu'on a un petit peu modifiés, ils sont un peu plus arrondis tout simplement. Et donc en gros, comment expliquer ça? C'est la bordure qu'on voit autour en fait, voilà. Donc c'est ça la bordure du tour, et ça, bon, ça c'est la taille comme vous le savez, ça c'est les bordures, enfin l'écart entre les deux boutons. Et donc maintenant on va modifier le dernier petit bouton là qui est tout seul, qui sert à rien en fait pour l'instant. On va le modifier, et pour ce faire c'est très simple. Alors moi c'est la partie qui m'intéresse le plus parce que j'aime beaucoup modifier les boutons, j'aime bien leur faire des petites animations et tout. Donc déjà je l'ai fait arrondi parce que je trouve ça joli. Après faites comme vous voulez évidemment, faites comme bon vous semble. Donc on va préciser .btn parce qu'on se rappelle ici on a créé une classe qui s'appelait bouton, auquel on a ajouté la valeur envoyée d'ailleurs. Et dedans on va mettre plein de choses. Alors déjà on va mettre une couleur à ce bouton, on va lui mettre hashtag FFF. Et on ferme. Ensuite
font size, enfin ça c'est pas la couleur du bouton, pardon, c'est la couleur du texte. Ensuite on va ajouter une font size, donc une taille du texte, on va mettre 15 pixels, parce que j'avais regardé c'est pas mal. Ensuite une font-weight, qui va être en grasse. Ensuite on va mettre un background-color, donc ça va être la couleur du bouton, on va mettre orange, qui sera modifié quand on passera soit dessus, je vous montrerai comment faire. Ensuite on ajoute un border style, deux points. Bon non, même pas, on n'a pas besoin en fait on n'a pas besoin, on va le mettre none, comme ça on n'avait pas de style de bordure. Et ensuite on va ajouter un border radius qui va tout simplement permettre d'arrondir les angles, et cette fois on va le mettre beaucoup plus élevé que précédemment. On va le mettre ici à 50 pixels et ça va complètement l'arrondir en fait. C'est un design qui est très utilisé maintenant, les boutons sont souvent ronds ou carrés, après ça dépend, mais généralement ils sont ronds. Ensuite on va mettre width, une largeur de 150 pixels, une hauteur de 50 pixels pour que ce soit à peu près à la même hauteur que les autres boutons, et enfin une transition. Je vais pas mettre la transition tout de suite, je vous montrerai ce que ça fait comme différence. Donc là on voit que le bouton est à peu près la même taille, donc c'est pour ça que je mets 50 pixels en hauteur, parce que comme ça c'est à peu près la même taille que les autres boutons. Donc on voit que pour l'instant ça fait rien, on peut cliquer mais il n'y a aucune animation ni rien. Donc maintenant on va pouvoir créer des animations. Là on va déjà créer le point BTN over, donc ça précise que c'est quand on passe la souris par dessus. Donc à l'intérieur on va juste mettre un background-color qui va permettre de modifier la couleur comment on appelle ça, du bouton quand on passe la souris dessus. Donc là si je passe la souris dessus, mince, faut que je reset. Voilà, on voit qu'il change complètement de couleur, il devient un peu plus grisé et ça rend mieux. Et ensuite on va ajouter une transform. Alors ce transform va permettre d'agrandir le bouton quand on passe la souris dessus. Donc là on va modifier la taille carrément du bouton, donc on va mettre scale entre parenthèses 1.1, donc c'est à dire que je veux qu'il fasse en gros je veux qu'il fasse 1,1 fois plus grand que la taille qu'il avait avant. Je sais pas si c'est très bien formulé, mais en gros voilà, je veux qu'il soit un peu plus grand de 0,1 on va dire. De 1,1 pardon, wow, je me perds complètement. En gros ça permet de dire que je veux que le bouton soit de 1,1 fois plus grand qu'avant. Donc en gros on l'augmente de 1,1. Après vous pouvez être 1,5 si vous voulez vraiment que ça grandisse complètement, mais 1,1 c'est vraiment pas mal, j'ai fait des tests et ça rend vraiment mieux je pense. Donc là si on reset on voit que ça passe. Mais vous voyez il y a un petit souci, je sais pas si vous voyez la différence, mais ça passe d'un seul coup. Alors que là vous voyez, je sais pas c'est lequel, c'est celui-là. Celui-là vous voyez, il y a une petite animation, vous voyez c'est beaucoup plus joli, alors que là ça passe direct. Alors pour ça c'est très simple, il suffit juste ici de marquer transition, 2 points, 0.3 S. Après vous mettez comme vous voulez, hein, ça c'est le nombre de secondes que ça prend à modifier. Et là vous voyez, alors je sais plus c'était lequel, c'est celui-là, je vais fermer l'autre au pire. Et voilà, là il y a une petite animation, ça rend déjà plus joli. Mais vous voyez que quand on clique, pour l'instant, il n'y a pas d'animation, ça rapetissait pas le bouton. Alors pour faire ça, c'est très simple, il suffit juste de coller ça, hop, je le copie, je le colle. Ici au lieu de over, on va marquer active, donc c'est quand on active le bouton. On va supprimer le background color et on va juste mettre un scale à 0.98, ce qui est pas mal. Et là quand on clique, voilà, ça va rapetissir le bouton. On peut même le rapetissir carrément plus, hein, si vous voulez, vous pouvez mettre à 90, hein, ça va carrément le rapetissir même. Donc si on regarde maintenant, hop, ça s'agrandit, si on appuie, ça rapetissit, si on lâche, ça agrandit à la taille normale. Donc après, si vous cliquez, normalement, vous ne verrez pas l'animation de fin, vous voyez où ça s'agrandit à la taille normale. Mais là, c'est juste pour vous montrer, hop, voilà, ça s'affiche. Voilà, on a fini avec ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile, qu'il vous aidera beaucoup. Parce que en vrai, c'est assez utile d'apprendre à faire un formulaire de contact. Alors vraiment, il est très simple, hein, évidemment, on peut juste mettre le nom et l'email et cliquer sur un petit bouton qui envoie. Mais franchement, c'est pas mal déjà pour commencer à créer des formulaires de contact, c'est bien de commencer comme ça. Et donc voilà, donc sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.